Senior, écoutez bien. Chaque jour qui passe est un jour de plus où vous souffrez de fourmillements dans les mains, de jambes faibles et de douleurs articulaires insupportables. Il est donc urgent d'agir. Imaginez retrouver la force et la mobilité qui vous manquent simplement en ajoutant quelques aliments puissants à votre alimentation quotidienne. Cela vous semble audacieux? C'est parce que ça l'est. Je m'apprête à vous révéler 8 fruits riches en collagène qui ont scientifiquement prouvé leur efficacité pour réduire les douleurs aux genoux jusqu'à 42% et améliorer la densité du collagène de 24%, le tout en seulement quelques semaines. Laissez-nous un commentaire ci-dessous et dites-nous votre âge et votre plus grande frustration en matière de santé. Nous lisons tous les commentaires, restez avec moi car le fruit le plus puissant de cette liste est aussi le plus surprenant. Maintenant, plongeons-nous dans le script exact, mot pour mot, avec des boucles ouvertes à la fin de chaque section. Maintenant, commençons par le 8e fruit. Bien que doux, il est très important. La base de collagène de votre corps se dégrade lentement depuis des décennies. C'est la première étape pour la reconstruire. Mais avant de commencer, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Quel âge avez-vous? Y a-t-il un aliment que vous ne supportez pas? Nous lisons tous les commentaires et faisons de notre mieux pour y répondre. Ce n'est pas seulement un film. Il y a beaucoup de gens qui veulent te vivre plus longtemps et mieux. Bon, n'attendons plus. Commençons par le 8e fruit. Ce n'est pas le meilleur, mais c'est celui qui déclenche le processus de guérison. Lentement, tranquillement, mais sérieusement. Le 8e fruit est l'amla. Un stimulant doux du collagène pour les personnes âgées. La groseille à macro indienne, également appelée amlé, est l'une des meilleures sources naturelles de vitamine C jamais découverte. On trouve jusqu'à 478 mg de vitamine C dans seulement 100 g d'amla. C'est presque 10 fois plus qu'une orange. C'est important pour les personnes âgées car la vitamine C est plus qu'un simple antioxydant. C'est un élément constitutif important dont votre corps a besoin pour fabriquer le procollagène, que vos tendons, vos muscles et vos articulations utilisent pour produire du collagène. En 2005, la revue Ethnopharmacology a publié une étude qui a révélé que l'extrait d'amla améliore considérablement le fonctionnement de 2 enzymes importantes, la lys-hydroxylase et la prol-hydroxylase. Ces enzymes sont responsables de la stabilité de la structure du collagène. Grâce à leur action, vos articulations bougent de plus facilement, vos tissus conjonctifs se renforcent et vos membres sont moins douloureux et raides. Mais ce n'est pas tout. L'amla contient également beaucoup d'acide gique et d'acide élagique. Ces 2 antioxydants puissants empêchent le collagène de se dégrader sous l'effet du stress oxydatif et d'une inflammation prolongée. C'est un aliment idéal pour les personnes de plus de 60 ans. L'amla peut aider à ralentir la perte musculaire, améliorer la circulation sanguine dans les jambes et soulager les crampes nocturnes. Autant de problèmes courants chez les personnes âgées dont le taux de collagène est faible. En effet, les défenses anti-inflammatoires naturelles de votre corps commencent déjà à s'affaiblir. L'avantage principal de l'amla est qu'il est doux et facile à consommer. Contrairement à d'autres fruits acides qui peuvent irriter l'estomac, l'amla est idéal le matin car il est facile à digérer. Il peut être consommé sous forme de thé, de jus frais ou même de poudre séchée à ajouter aux aliments pour les personnes âgées qui ont des problèmes de digestion. C'est un moyen sûr et efficace de commencer la journée et de reconstituer progressivement vos réserves de collagène. Même s'il est bon pour la santé, l'amla n'est pas le meilleur aliment pour renforcer vos jambes. Il s'agit plutôt d'un réveil en douceur. Sa note douce réveille les mécanismes de votre corps qui ont peut-être oublié comment produire du collagène au fil des ans. Si vous souhaitez aller plus loin que la simple protection du collagène, vous avez besoin d'un remède plus puissant. En effet, l'inflammation des genoux et des pieds, qui affaiblit les jambes et perturbe l'équilibre, doit être combattue activement. Mais le fruit suivant pourrait bien être la clé pour lutter activement contre cette inflammation tenace. Continuez à lire pour le découvrir. Cela nous amène au 7e fruit. La plupart des gens ne prêtent pas beaucoup d'attention à cette baie de couleur foncée. Mais les experts la classent désormais parmi les activateurs de collagène des muscles profonds. Les fraises noires sont la 7e chose effrayante, le collagène qui recouvre les articulations vieillissantes. Si l'amla est le réveil de votre système collagène, alors la couleur pourpre foncée des framboises noires est l'armure qui protège ce qui se reconstruit à l'intérieur de votre corps. Ces baies sont riches en anthocyanes, un groupe de substances chimiques végétales qui ont démontré leur capacité à protéger le collagène contre l'inflammation à long terme.
L'inflammation est l'une des principales raisons pour lesquelles les personnes âgées perdent leur souplesse et leur force musculaire. Un article publié en 2014 dans la revue Nutrition and Cancer a montré que les anthocyanes présentes dans les framboises noires peuvent empêcher les enzymes appelées métalloprotéases matricielles ou MMP d'agir. Ces enzymes ont pour fonction de décomposer les tissus conjonctifs, en particulier le collagène de type 2 que l'on trouve dans les genoux et les disques intervertébraux. Si vous empêchez les MMP d'agir, votre cartilage et vos tendons peuvent de guérir. Les personnes âgées ressentent ainsi moins de douleur, gagnent en souplesse et en vigueur. Mais ce n'est pas tout. Une autre étude publiée dans le Journal of Nutritional Biochemistry a révélé que les animaux de laboratoire souffrant d'une inflammation chronique du genou ressentaient de beaucoup moins de douleur lorsqu'on leur administrait du jus de framboise noire. Les premiers résultats obtenus chez l'homme ont montré que l'extrait améliorait la mobilité articulaire et atténuait considérablement la raideur matinale, deux des plaintes les plus courantes chez les personnes âgées. Le meilleur atout de ce fruit est qu'il n'est ni trop sucré, ni trop acide. Cela en fait un excellent choix pour les personnes de plus de 60 ans qui souffrent de diabète ou de problèmes digestifs. Les framboises noires protègent le collagène que votre corps reconstruit lentement lorsque vous en consommez tous les jours, que ce soit dans un smoothie mélangé à du yaourt nature ou pressé à froid avec quelques tranches de goyave. Beaucoup de personnes âgées se plaignent également de crampes dans les jambes la nuit ou d'une sensation désagréable de circulation sanguine insuffisante dans les mollets. C'est là que les cerises noires font toute la différence. Elles contiennent beaucoup de flavonoïdes qui favorisent la microcirculation, ce qui signifie que les petits vaisseaux sanguins restent souples, se bougent moins et rétablissent une bonne circulation sanguine dans les jambes. Cependant, les framboises noires ont davantage pour fonction de préserver que de reconstruire. Elles ne stimulent pas la production de collagène de manière agressive, comme certains des aliments que nous allons vous présenter. Si l'on compare la régénération du collagène à la construction d'une nouvelle maison, les framboises noires constituent la couche imperméable qui empêche les fondations de se fissurer à nouveau. Mais pour élever les piliers eux-mêmes, vous avez besoin d'un ingrédient profondément enraciné qui aide les vaisseaux sanguins, les veines, le cartilage et les tissus conjonctifs. Préparez-vous pour le prochain fruit, car il va apporter des nutriments essentiels jusqu'aux extrémités de vos jambes. Ne le manquez pas. Enfin, le 6e fruit est une véritable mine de nutriments qui apporte des substances chimiques importantes au plus profond de vos jambes. Il s'agit d'un raisin violet bien connu, mais qui suscite peu d'intérêt. Voici le 6e fruit, les myrtilles, le stimulateur de collagène qui descend jusqu'à vos jambes et vos bras. Certains diront, même si je mange très bien, mes jambes sont toujours faibles et mes articulations me font mal. C'est l'une des raisons pour lesquelles. C'est une autre chose que de les acheminer aux bons endroits et de les utiliser. En ce qui concerne ce système, les myrtilles sont très importantes. Les myrtilles ne sont peut-être pas le meilleur aliment pour obtenir de la vitamine C. En revanche, elles aident votre corps à utiliser la vitamine C pour fabriquer du collagène mieux que la plupart des aliments. Une étude publiée en 2011 dans l'American Journal of Clinical Nutrition l'a prouvé. Les chercheurs ont découvert que les anthocyanes présentes dans les myrtilles ne se contentent pas de lutter contre les radicaux libres. Elles améliorent également le fonctionnement des enzymes collagénases, ce qui est une bonne chose. En d'autres termes, elles aident votre corps à se débarrasser du collagène ancien et endommagé et à fabriquer de nouvelles fibres plus solides et plus saines. Plus important encore, les myrtilles stimulent la production d'oxyde nitrique, un composé qui dilate les vaisseaux sanguins et améliore la circulation sanguine dans les zones telles que les genoux, les jambes et les pieds, où les personnes âgées ont souvent une mauvaise circulation sanguine. C'est pourquoi les personnes âgées qui mangent des myrtilles tous les jours disent souvent que leurs jambes et leurs pieds sont moins engourdis et froids et qu'elles peuvent marcher plus longtemps sans se fatiguer. Cela est particulièrement vrai pour les personnes âgées qui ont des problèmes de circulation sanguine dans les jambes, des engourdissements dans les orteils ou des crampes dans les jambes la nuit. Les myrtilles aident à redonner vie aux petits vaisseaux sanguins qui se sont affaiblis au fil des ans. Des femmes ménopausées de l'Université de Floride ont participé à une étude clinique. Après seulement 8 semaines de consommation quotidienne de smoothies aux myrtilles, le groupe test a vu sa circulation sanguine périphérique s'améliorer de plus de 21% et les marqueurs sériques sanguins ont montré une diminution de la dégradation du collagène cartilagineux. Les myrtilles
sont encore plus spéciales car elles ne se contentent pas d'aider votre corps à produire du collagène. De plus, les aliments que vous avez déjà consommés, comme les omelettes ou les cerises noires, ont encore meilleur goût avec elles. Elles sont comme des ouvriers routiers. Elles ouvrent la voie aux nutriments pour qu'ils pénètrent plus profondément dans vos jambes, vos cuisses et vos genoux, qui sont des endroits où les personnes âgées ont souvent une mauvaise circulation sanguine. C'est pourquoi les myrtilles sont particulièrement utiles pour les personnes qui se remettent d'une blessure à la jambe, qui perdent du muscle, qui ont des difficultés à garder leur équilibre ou qui remarquent qu'elles marchent plus lentement qu'auparavant. Les myrtilles sont un élément important de tout programme destiné aux personnes âgées qui souhaitent renforcer leurs jambes ou soigner leurs articulations. Mais si vous voulez accélérer et stimuler plus directement la production de collagène, vous aurez besoin d'un fruit qui fait plus que simplement transporter des nutriments. Il doit également construire l'échafaudage. Votre corps a besoin de reconstruire ses muscles, ses tendons et son cartilage. Prêt à découvrir quel fruit peut activement stimuler la production de collagène. Ça va devenir encore mieux. Nous arrivons maintenant au fruit numéro 5. Il est rouge vif, légèrement sucré et incroyablement puissant. Une véritable force dans la structure. La fraise est le 5e fruit. Elle favorise la formation de collagène pour les muscles et les articulations. Notez bien, les muscles et les fruits secs. Pas du tout, gnome et fruits. 5. Dès que les myrtilles activent votre microcirculation, votre corps commence à se reconstruire. Et les fraises sont le meilleur fruit pour lancer le processus. Ce n'est pas seulement parce qu'elles ont bon goût, c'est parce que les micronutriments qu'elles contiennent sont essentiellement conçus pour la régénération du collagène. 100 g de fraises contiennent 59 mg de vitamine K, soit 70% de vos besoins quotidiens. De plus, les fraises contiennent du manganèse, un minéral important qui aide à fabriquer de nouvelles fibres de collagène, en particulier les fibres de collagène de type 1. Le collagène est le type de collagène le plus présent dans le corps. On le trouve dans la peau, les muscles, les tendons et les organes mous. Une étude publiée dans les Archives of Dermatological Research indique que les fraises, grâce à leur teneur en vitamine C, en manganèse et en autres nutriments, peuvent accélérer la production de nouveaux collagènes jusqu'à 30%. Et ce, même si elles bloquent les enzymes qui dégradent le collagène ancien ou endommagé. Les fraises contiennent également beaucoup de flavonoïdes, en particulier la quercétine et la camarole, qui ont démontré leur capacité à réduire l'inflammation chronique des tissus articulaires. Cette inflammation est l'une des principales causes des douleurs articulaires, de la faiblesse des jambes et des crampes musculaires chez les personnes âgées. L'inflammation chronique ne se contente pas de dégrader le collagène. Elle empêche également l'organisme de le reconstruire. En tant que fondement, les flavonoïdes maintiennent la stabilité du micro-environnement des articulations, ce qui permet aux fibres de collagène de se former correctement et de réparer les structures endommagées. Une étude de l'Université d'Oklahoma a révélé que les personnes de plus de 60 ans qui consommaient des fraises tous les jours ressentaient moins de douleurs aux genoux lorsqu'elles marchaient après 6 semaines. Elles ont également amélioré leur temps d'équilibre debout, passant de 10 à 17 minutes simplement en modifiant leur alimentation. En matière de digestion, les fraises contiennent des fibres solubles qui aident à lutter contre la constipation et à stabiliser le taux de sucre dans le sang. Un avantage important pour les personnes âgées qui contrôlent leur diabète. De plus, les fraises sont faciles à digérer car elles ne sont pas acides et ne provoquent pas de ballonnement. Elles constituent donc un excellent aliment de récupération que vous pouvez facilement intégrer à votre alimentation quotidienne. Vous pouvez manger les fraises crues, les presser en jus, les mélanger à du yaourt grec ou les mixer avec des myrtilles et des framboises noires pour en faire une boisson. Ce mélange aide non seulement le corps à mieux absorber le collagène, mais il réduit également l'inflammation, renforce les jambes et améliore la capacité à marcher, et aide les muscles et les articulations à guérir après de petites blessures. Cependant, si votre taux de collagène a déjà beaucoup baissé, si vos genoux craquent lorsque vous vous levez, si vous avez du mal à saisir les objets ou si vos jambes sont molles, vous aurez besoin d'un remède plus puissant. Un fruit qui contient des enzymes puissantes capables de décomposer les tissus endommagés et de les reconstruire à partir de zéro. Le fruit suivant dissout littéralement les obstacles à une guérison plus profonde. Restez à l'écoute pour découvrir comment.
Le quatrième fruit est fait pour cela. Il contient l'une des enzymes naturelles les plus puissantes qui soit et était même utilisée pour aider les gens à se remettre d'une opération chirurgicale et à traiter l'inflammation chronique des articulations. Le quatrième fruit est la papaye, régénération du collagène. De fond en comble, la fraise aide à construire une base, mais la papaye pénètre plus profondément dans vos tissus conjonctifs pour décomposer les accumulations rigides semblables à des cicatrices dans les articulations et amorcer une réparation réelle et durable. Pourquoi ? La papaye contient une enzyme digestive puissante appelée papine qui peut décomposer les protéines en excès et les tissus endommagés, laissant ainsi à votre corps la possibilité de commencer à produire du nouveau collagène. Cela n'est pas possible avec la plupart des autres légumes. Selon une étude publiée dans le Journal of Medicinal Food en 2009, la papaïne facilite considérablement l'absorption par l'organisme des acides aminés, proline et glycine, qui sont les éléments constitutifs des fibres de collagène. Lorsque le taux de ces acides aminés augmente dans le sang, votre corps active naturellement une enzyme appelée collagène synthétase. Cela déclenche le processus de guérison. Ceci est très important pour les personnes de plus de 60 ans qui ont les jambes faibles, une perte musculaire ou des signes précoces de lésions articulaires. La papaye est également riche en acide folique, en vitamines A, C et E et en capillaires. Ces vitamines et l'acide folique sont nécessaires pour reconstruire les capillaires, renforcer les ligaments et réparer les cellules cartilagineuses endommagées. C'est pourquoi de nombreux nutritionnistes professionnels incluent la papaye dans leurs programmes destinés à aider les personnes à se remettre d'une opération, à guérir leurs os et à soulager leurs douleurs articulaires chroniques. En 2017, un essai clinique mené en Malaisie a montré que les personnes âgées qui consommaient de la papaye tous les jours pendant 30 jours voyaient leur taux de CRP diminuer considérablement. La CRP est un marqueur clé de l'inflammation systémique. La vitesse de guérison des muscles et des tendons s'est également accélérée, en particulier au niveau des genoux et des jambes. La papaye facilite également la digestion. L'un des principaux problèmes rencontrés par les personnes âgées qui ne parviennent pas à absorber correctement les protéines et autres nutriments essentiels. De nombreuses personnes âgées, même celles qui mangent de bien, ne consomment pas suffisamment de collagène naturel, car leur système intestinal n'est pas assez solide. Cela affaiblit leurs muscles, leur donne des vertiges lorsqu'elles marchent et rend plus difficile le maintien de leur équilibre. La papaye est peu acide et facile à manger. Vous pouvez la consommer le matin ou comme collation en milieu de journée. Mélangée à de l'ananas ou de la goyave, elle se transforme en un smoothie naturel à base de collagène. Ce smoothie élimine les tissus enflés et favorise une guérison en profondeur. Ce traitement ne nécessite aucune ordonnance pour les personnes de plus de 60 ans et est très efficace. Mais si vous souhaitez accélérer la guérison du cartilage et des ligaments, vous aurez besoin d'un aliment qui combat à la fois l'inflammation, le gonflement des articulations, la mauvaise circulation sanguine et les tissus endommagés. Peu d'aliments naturels sont capables d'agir ainsi. À venir, découvrez un fruit tropical qui s'attaque directement à la douleur. Vous n'en croirez pas vos yeux. Le fruit numéro 3 sent exactement comme cela, comme une brise tropicale. C'est l'un des outils les plus importants pour garder les articulations des genoux et les muscles des jambes en bonne santé à mesure que nous vieillissons. Troisièmement, l'ananas est un analgésique naturel qui peut aider vos jambes et vos genoux à rester en bonne santé, pour retrouver des jambes plus fortes, renforcer le collagène et stopper la perte musculaire après 60 ans. L'ananas est un analgésique naturel à spectre complet qui ne nécessite pas d'ordonnance. Il est efficace et n'a aucun effet secondaire. L'enzyme bromélaïne est une substance unique présente dans l'ananas qui décompose les protéines et a fait l'objet de nombreuses études dans le domaine de la médecine de rééducation. Un article publié en 2001 dans l'Alternative Medicine Review indique que la bromélaïne aide à réduire l'inflammation systémique, à empêcher les prostaglandines de provoquer des douleurs et à accélérer la guérison des tissus conjonctifs endommagés. Ceci est très important pour les personnes âgées qui souffrent de genoux enflés, de jambes faibles ou de difficultés à se déplacer.
Dans le cadre d'une étude clinique menée en Allemagne, des personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde ont reçu 500 mg de bromélaïne par jour pendant 6 semaines. Les données ont montré une diminution de 41% de la douleur et du gonflement, ainsi qu'une amélioration de la fonction articulaire, en particulier au niveau des articulations portantes comme les genoux et les hanches. Mais la bromélaïne fait encore plus. Elle aide à décomposer l'excès de fibrine dans le sang, ce qui améliore la circulation et réduit la stagnation sanguine, une cause fréquente de raideur, de pieds froids et de crampes dans les jambes chez les personnes âgées. De plus, l'ananas est une bonne source de manganèse, de vitamine C, de théamine et de vitamine B6, 4 micronutriments qui agissent ensemble pour produire des enzymes qui fabriquent le collagène. Elle aide également à la régénération du cartilage, des ligaments et des muscles des cuisses qui peuvent se détériorer avec l'âge ou la perte d'activité physique. Le principal avantage de l'ananas est qu'il permet de réduire les gonflements. La bromélaïne aide à décomposer en douceur les cellules endommagées, réduit les gonflements des tissus mous autour des articulations et facilite l'absorption des nutriments importants contenus dans les fruits tels que les fraises et les papayes par les zones douloureuses. Si vous êtes une personne âgée dont les genoux craquent lorsque vous vous penchez, dont les jambes se raidissent après être resté assis trop longtemps ou dont les pieds enflent et vous font mal après avoir marché, ajouter de l'ananas à votre alimentation quotidienne peut vous aider en quelques semaines seulement. La meilleure façon de le consommer est de manger de l'ananas frais avec de la goyave le matin ou d'ajouter un peu de gingembre à un jus pressé à froid pour accélérer la guérison. Évitez les fruits en conserve ou très mûrs qui sont trempés dans du sirop. Ils rendent à la bromélaïne beaucoup moins efficace. Mais gardez à l'esprit que l'ananas sert uniquement à purifier l'air. Pour reconstruire le collagène couche par couche, fibre par fibre et ligament par ligament, vous aurez besoin d'un fruit capable d'activer toutes les enzymes de votre corps, de rendre le collagène plus dense et de reconstruire la force musculaire de manière visible et mesurable. Je vois que vous vous souciez de votre santé, puisque vous êtes toujours là. Vous vous demandez peut-être quel est donc le fruit le plus puissant de tous? Ne partez pas car les fruits des numéros 2 et numéro 1 font bien plus que produire du collagène. Des études ont également montré qu'ils soulagent les douleurs articulaires, favorisent la régénération du cartilage du genou et ralentissent la perte musculaire après 60 ans. Si vous connaissez quelqu'un qui a des fourmillements dans les pieds, des crampes la nuit ou qui se sent faible lorsqu'il se lève d'une chaise, envoyez-lui cette vidéo. Un petit geste de votre part pourrait changer la vie de quelqu'un. Dites-nous également ce que vous en pensez ci-dessous. Quel type d'aliments consommez-vous chaque jour? Avez-vous l'impression que vos jambes sont plus faibles maintenant que vous avez 60 ans? Nous lisons tous les commentaires et répondons à chacun d'entre eux, car il ne s'agit pas seulement d'informations. Nous sommes un groupe d'adultes conscients qui prenons notre vieillissement en main. Passons maintenant à la partie la plus importante. Prêt pour les derniers fruits puissants? Le prochain pourrait remodeler votre collagène de l'intérieur, ne le manquez pas. Le deuxième fruit est la goyave, le plus puissant des aliments végétaux pour la formation du collagène. 2 goyaves, BC, 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 FRUIT. La goyave est une star discrète dans le monde des aliments naturels. Elle n'est pas aussi spectaculaire que les super-aliments étrangers, ni aussi chère que les pilules. Mais des recherches ont montré qu'elle est l'un des meilleurs fruits pour restaurer le cartilage, augmenter la densité du collagène et ralentir le vieillissement des articulations. Les oranges, les tomates et même les kiwis ne contiennent pas autant de vitamine C que la goyave, 200 à 300 mg pour 100 g. La vitamine C est souvent nécessaire à la fabrication des collagènes de type 1 et 2, qui sont les éléments constitutifs des muscles, des ligaments et des tissus articulaires. Une étude publiée en 2012 dans le Journal of Clinical Nutrition a révélé que les personnes qui consommaient de la goyave tous les jours pendant 6 semaines présentaient les résultats suivants. Une augmentation de 24% de la densité du collagène dans la peau et les tissus sous-cutanés, une diminution des douleurs et de la raideur au niveau des genoux le matin, une meilleure souplesse et une meilleure efficacité de la marche. Mieux encore, la goyave contient un flavonoïde appelé quercétine, qui empêche les enzymes inflammatoires telles que la COX-2 d'agir. Ces enzymes sont souvent responsables des craquements articulaires, des crampes musculaires et des légers gonflements des jambes et des bras chez les personnes âgées.
La goyave est également riche en potassium et en fibres solubles qui contribuent à augmenter le flux sanguin vers les membres inférieurs et à réguler la glycémie, ce qui est très important pour les personnes âgées, prédiabétiques ou souffrant d'un déséquilibre métabolique. Ces deux facteurs peuvent aggraver la faiblesse des jambes et rendre la marche instable. Un autre avantage de la goyave est qu'elle peut être consommée tous les jours. Vous pouvez la manger crue, en jus froid sans sucre, ou mélangée à de l'ananas ou de la papaye pour obtenir un mélange complet réparateur de collagène. Au Japon et en Corée du Sud, par exemple, les personnes de plus de 60 ans utilisent ce mélange dans le cadre de programmes de rééducation musculaire et articulaire. La nutrition thérapeutique considère la goyave comme un élément important de ces programmes. De nombreuses personnes de plus de 65 ans ont déclaré se sentir mieux après avoir consommé de la goyave tous les jours pendant 3 à 4 semaines. Elles avaient de moins de crampes dans les jambes la nuit, se levaient plus facilement et ne ressentaient plus de faiblesse ou de mollesse au niveau des chevilles. Non seulement la goyave renforce le collagène, mais elle empêche également les fibres de collagène de se dégrader sous l'effet du stress oxydatif et de l'inflammation chronique. Il s'agit là d'une double protection efficace pour les personnes âgées. Il y a un autre fruit dont nous devons parler, et ce n'est pas celui qui contient le plus de vitamine C. Cependant, il agit de manière complètement différente en activant des enzymes cellulaires profondes qui aident les tissus à recevoir et à utiliser le collagène. Peu de choses ont cette capacité. À suivre, le dernier fruit, qui pourrait littéralement libérer la capacité de votre corps à utiliser tout ce collagène. Préparez-vous pour la grande révélation. Le dernier fruit dont nous allons parler est le kiwi, qui est également le premier fruit, la clé pour que le collagène agisse en profondeur. Si la goyave est la machine la plus puissante pour produire du collagène, alors le kiwi est la clé qui libère ce pouvoir. Le kiwi aide votre corps non seulement à produire du collagène, mais aussi à l'absorber et à l'acheminer vers les endroits où il est le plus nécessaire. Le kiwi contient une enzyme unique appelée actinidine, mais peu de gens le savent. Il s'agit d'une enzyme qui décompose les protéines, comme le pépinine dans la papaye. L'actinidine est toutefois unique, car elle peut diviser les protéines longues en protéines plus courtes. C'est exactement la forme que votre corps peut mieux assimiler et transformer en collagène. Ainsi, les kiwis ont plus de bienfaits pour la santé que la simple vitamine C et les minéraux dont votre corps a besoin. Ils aident activement votre intestin grêle à absorber le collagène provenant des aliments et des compléments alimentaires, ce qui améliore l'ensemble du processus, de la digestion des aliments à la guérison des articulations. Une étude publiée en 2010 dans l'Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition a révélé que les personnes âgées qui consommaient des repas contenant des kiwis absorbaient 27% de peptides de collagène en plus. Elles ont déclaré que la raideur de leurs jambes et leur douleur aux genoux s'étaient améliorées en seulement 2 semaines. De plus, leur équilibre sur une jambe s'était amélioré, ce qui est un indicateur clé du risque de chute chez les personnes âgées. Le kiwi contient également de la vitamine E, de la lutéine, du potassium et des fibres solubles, qui favorisent la circulation sanguine dans les jambes, régulent la pression artérielle et préviennent les raideurs nocturnes, ou la sensation de tension dans les mollets après une longue période en position assise. Faites-moi savoir quand vous êtes prêts pour la conclusion et la suite. Nous sommes arrivés à la fin de ce voyage, mais ce n'est pas tout. Le kiwi aide également à réguler les gènes qui combattent bien le stress oxydatif dans les cellules musculaires et articulaires. C'est très important pour empêcher la dégénérescence articulaire de s'aggraver, en particulier chez les personnes de plus de 65 ans qui, selon une étude de l'Université de Tokyo, ont déjà perdu plus de 30% du collagène présent naturellement dans leurs articulations. Le kiwi doit être consommé le matin ou le soir, lorsque l'enzyme actinidine est la plus active. C'est à ce moment-là qu'il facilite le plus la digestion, soulage la constipation et tire le meilleur parti du collagène présent dans vos aliments principaux. Un kiwi par jour, ce qui peut sembler peu, peut déclencher une réaction en chaîne. Une meilleure absorption, un collagène plus dense, moins d'inflammation articulaire, une meilleure mobilité, un risque de chute réduit et une meilleure qualité de vie à mesure que vous vieillissez. Fin du script. N'oubliez pas de laisser un commentaire en indiquant votre âge et l'aliment que vous refusez de manger. Quelqu'un d'autre pourrait bénéficier de votre expérience. Et si vous ne l'avez pas encore fait, partagez cet article avec une personne qui a besoin d'un coup de pouce, littéralement, pour soulager ses douleurs et améliorer sa mobilité. Vous disposez désormais d'une feuille de route complète.
Par où allez-vous commencer?